Cette dame souffrait de saignements persistants depuis près d'un mois, et son épuisement physique ne cessait de s'aggraver. Après avoir écouté ses symptômes, le médecin a rapidement organisé des examens. Les résultats ont révélé que la fatigue d'Anna était due à une anémie sévère, elle-même causée par une perte de sang prolongée. Les responsables de ces saignements étaient des fibromes utérins, des lésions hormonodépendantes, qui rétrécissent généralement progressivement après la ménopause. Beaucoup de femmes ignorent qu'elles sont atteintes de cette affection, qui peut pourtant provoquer des saignements importants et douloureux. Anna, âgée de plus de 50 ans, n'avait pas encore atteint la ménopause. Ses saignements étaient importants, elle était anémique, et elle ne souhaitait plus avoir d'enfants. Le médecin lui a recommandé une hystérectomie, nécessitant un séjour de 2 à 3 semaines à l'hôpital. En entendant cela, Anna a immédiatement refusé, affirmant qu'elle ne pouvait pas quitter son domicile, car sa famille avait besoin d'elle. À son retour de l'hôpital, Anna a découvert que sa fille avait de nouveau amené sa petite fille. Son mari lui a expliqué que leur fille allait bientôt accoucher, et que leur petite fille devait rester à la maison pendant un certain temps. Une religieuse en visite a félicité Anna, mais personne n'a remarqué l'amertume derrière son sourire. Après une semaine de travail incessant, sa fille a pu sortir de l'hôpital. Elle s'est plainte de l'attitude déplorable des infirmières, et a exigé que sa mère s'occupe d'elle et de l'enfant. L'impression d'Anna devint figée. Soudain, elle réalisa qu'elle avait passé toute sa vie à travailler dur. Avant son mariage, elle aidait sa mère dans les tâches ménagères. Après son mariage, elle avait élevé ses enfants et s'était occupée de la maison. Après le mariage de sa fille, elle avait continué à s'occuper de ses petits-enfants. Elle eut soudain le sentiment que la vie était épuisante et qu'elle la laissait à bout de souffle. Alors, quand personne ne la regardait, elle ouvrit le robinet de gaz. Mais après avoir longuement hésité, elle n'alluma jamais l'allumette.